let me welcome Ibrahima to the scene. Hello, Ibrahim. Yeah. Hello everyone. Hello. How are you today? I'm good, Oscar. Thank you for having me today. Awesome. So, just a quick introduction. Ibrahima is the CTO at Boxman, a logistics company, last mile logistics company based out in Ghana. So, he's a CTO there, and if you want to move things around and you're in Ghana, yeah, you really should check out Boxman. And he's going to be the moderator of this session with Felician Diarra, who will be speaking on the effects of climate change on our environment. And let's welcome Felician to the session. Hello. Hello, Felician. You are live now. Can you hear us? Salut Félicien. Actuellement, je pense qu'on va pouvoir t'entendre. Est-ce que tu nous entends de ton côté? Bon Dieu. Fantastique. Alors, Alors, à tout le monde, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus aujourd'hui. Bonjour et bonsoir. Bonsoir à tout le monde, dépendant d'où vous nous rejoignez. Il est actuellement 13h au Ghana et c'est sûr qu'il est actuellement 16h en Éthiopie, par exemple. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes le 3e jour de e-Africa Challenge. Et donc, il s'agit d'une conférence annuelle d'une semaine pour les créatifs numériques africains, donc visant à sensibiliser aux objectifs de développement durable, ainsi qu'à fournir une formation et un soutien aux créatifs africains qui souhaitent devenir des ambassadeurs et des ODD et lancer des projets et des startups qui favorisent leur réalisation, je veux dire. Donc, nous allons directement commencer. Aujourd'hui, nous recevons Felicienne Hawa-Diarra, présidente de Jeunes Startups Maliennes, donc, qui va nous parler de l'impact du changement climatique sur l'environnement. Alors, Felicienne Diarra, bienvenue. Oui. Merci beaucoup et bonjour à vous. J'espère que vous allez bien également. Bonjour Oscar, comment tu vas? C'est toi? Ok. Ok, d'accord. Donc, nous allons commencer. Je me présente. C'est Diarra Hawa Felicienne. Comme il a évidemment dit, je suis la présidente de l'association Jeunes Startups Maliennes, qui est une association de jeunes entrepreneurs maliens. Donc, nous allons directement enchaîner avec le thème du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact du changement climatique sur l'environnement cas de l'Afrique de l'Ouest. Donc, pour moi, c'est un privilège vraiment de présenter sur ce thème-là. Déjà, je suis environnementaliste. Je fais M2 en génie des procédés de l'environnement. Donc, est-ce qu'on peut lancer le diapositive? Ok, d'accord. Donc, voilà le thème du jour, l'impact du changement climatique sur l'environnement, cas de l'Afrique de l'Ouest. Nous pouvons passer au slide suivant. Voilà, donc, comme sommaire aujourd'hui, nous allons voir ensemble une introduction. Après, nous allons voir ensemble les causes du changement climatique en Afrique de l'Ouest et nous allons parler des conséquences du changement climatique. Puis, nous allons voir ensemble quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous, jeunes Africains. Et bien sûr, nous allons conclure avec une conclusion. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc, comme introduction, nous allons voir ensemble c'est quoi le changement climatique. Oui, on peut passer au slide suivant. Donc, nous allons parler du changement climatique. C'est quoi le changement climatique? Mais avant cela, je vais faire une petite description de l'Afrique de l'Ouest, comment il est situé et tout ça. Donc, l'Afrique de l'Ouest se situe entre le tropique du Cancer et l'équateur. Il est situé au nord par le désert du Sahara, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le lac de Tchad, au sud-est par le massif d'Adamawa. Donc, l'Afrique de l'Ouest a deux climats, on appelle ça les deux zones, la zone sahélienne et le climat humide. On peut passer au slide suivant. Donc, l'Afrique de l'Ouest est composée de 16 pays, à savoir le Burkina. Nous avons 16 pays, on ne va pas se mettre à citer tous ces pays-là, mais c'est vraiment important de le savoir en fait. Les 16 pays sont le Bénin, le Burkina, le Cap-Vert,
la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Niger, la Mauritanie, la Guinée-Conakry, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Donc, c'est ces 16 pays qui constituent l'Afrique de l'Ouest. Nous savons que le changement climatique touche, l'Afrique est vraiment vulnérable à cela. Des études ont prouvé que les pays de l'Afrique de l'Ouest sont vraiment vulnérables au changement climatique. Donc, nous allons voir en quelque sorte c'est quoi le changement climatique. C'est une déformation. C'est un équilibre qui est déjà établi et le changement climatique, c'est la déformation de cet équilibre qui est déjà établi. Et cet équilibre, le déséquilibre est dû à quoi? C'est dû aux œuvres anthropiques. L'œuvre anthropique, c'est en quelque sorte la pollution de l'air, de l'eau et du sol. Donc, nous allons voir ensemble quelles sont les causes du changement climatique en Afrique. On peut passer au slide suivant. Quelles sont les causes du changement climatique? Donc, nous allons voir l'environnement. On peut passer, s'il vous plaît. C'est quoi l'environnement? L'environnement est constitué de deux mots, on va dire la biotique et l'abiotique. La biotique, c'est tout ce qui est vivant, les espèces qui sont vivantes, à savoir les animaux et les végétaux. Et l'abiotique, c'est tout ce qui n'est pas vivant. C'est en quelque sorte l'air, le sol, l'eau et puis le soleil qui réchauffe un peu la température de la Terre. Donc, on peut passer, s'il vous plaît. Nous allons parler de la pollution de l'air en Afrique de l'Ouest. D'abord, nous allons parler de l'effet de serre. À l'origine du changement climatique, nous avons les gaz à effet de serre. L'effet de serre en elle-même, elle est une couche qui est un peu au-dessus de l'atmosphère et cette couche-là permet de filtrer les rayons du soleil. Et lorsque on fait la pollution, c'est-à-dire avec les gaz à émission de verre, cette couche se densifie au fait. La couche devient de plus en plus dense et c'est ce qui contribue au réchauffement climatique. Et lorsque, comment dire, cette couche se densifie, le climat de la Terre augmente. Après, nous allons parler de, comment dire, de la pollution due à l'automobile. En Afrique de l'Ouest, nous faisons face vraiment à la pollution automobile. C'est-à-dire, des experts ont montré que sur les 5 voitures qui sont revendues en Afrique, 4 sont vraiment très polluants et ne répondent pas aux critères environnementaux. Ce qui veut dire que l'Afrique fait vraiment face à cela. Voilà un peu la liste des polluants qui sont très, très nocifs pour la santé. Donc, voilà un peu l'image de la pollution de l'air. On peut passer, s'il vous plaît, au slide suivant. Voilà. Vous voyez un peu, comment dire, la pollution de l'eau. Donc, nous allons continuer avec la pollution de l'eau. En Afrique, on fait face aussi au fléau de la pollution des eaux. Ce qui veut dire que nous avons les eaux domestiques et les eaux industrielles. En Afrique de l'Ouest, on a vraiment ce problème-là, ce qui contribue fortement au changement climatique avec les eaux domestiques et les eaux industrielles. Parce que nous vivons dans un écosystème. Lorsque le milieu aquatique est pollué en quelque sorte, ça joue un peu sur le climat. Ce qui fait qu'en Afrique, l'une des causes du réchauffement climatique, c'est aussi les eaux usées. Donc, nous pouvons passer au slide suivant. Des études également ont montré que l'Afrique fait face, à la déforestation et à l'incendie. Et des experts également ont fait par des études qui disent que 20% des forêts africaines, surtout de l'Afrique de l'Ouest, sont en voie de disparition. Et la Côte d'Ivoire est vraiment touchée par cela parce que c'est le premier pays cultivateur de cacao. Ce qui fait que la déforestation joue beaucoup sur le changement climatique avec l'incendie et l'exploitation des sols. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Voilà un peu les conséquences de la déforestation. Nous assistons à la disparition de certaines espèces végétales et à la disparition de certaines espèces animales. Eux aussi, ils contribuent à la stabilité, c'est-à-dire à tenir l'équilibre de la Terre ou bien du climat terrestre. On peut passer, s'il vous plaît. Après, nous allons parler des déchets. Les déchets constituent également en Afrique de l'Ouest, l'un des causes également du changement climatique. Nous avons les déchets ménagers, les déchets électroniques et l'exploitation minière.
dans les déchets ménagers, je peux citer le pays comme le Mali et le Niger, qui sont vraiment très pollués à cause des déchets ménagers. Et les études également ont montré que le Ghana et le Nigeria, dans la zone ouest africaine, sont les pays qui sont vraiment très touchés par les déchets électroniques. Et les déchets miniers, c'est un peu partout en Afrique de l'Ouest. Hein. Il y a cet écologiste sénégalais qui disait que nous vivons dans un village planétaire. Et lui, il a l'impression que, comment dire, la fosse septique de ce village se trouve en Afrique en quelque sorte. Parce que après avoir, l'Afrique fait face aux déchets endogènes, c'est-à-dire les déchets qui sont produits par nous-mêmes les Africains. En même temps, nous faisons face aux déchets exogènes qui sont exportés de l'extérieur. C'est pas mal en quelque sorte, mais la gestion, c'est ce qui est mal. Donc, en Afrique, on doit vraiment se réveiller et veiller sur nos déchets pour que nous puissions pallier au fléau de changement climatique. On peut passer, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons voir ensemble quelles sont les conséquences du changement climatique sur l'environnement. Tout d'abord, nous avons l'effet sur la santé. L'effet sur la santé, c'est très important parce que nous avons vu un peu les particules, les polluants, on les a pas cités, mais ce sont des polluants qui sont très nocifs pour la santé. Parce que nous avons les particules. Les particules, par exemple, ils viennent directement se loger, dans l'appareil respiratoire. Parce que notre appareil nasal filtre en quelque sorte l'air que nous respirons. Mais cet appareil-là ne peut pas filtrer les particules parce que ce sont à l'échelle nanométrique. Ce qui fait qu'en Afrique, nous assistons vraiment aux maladies respiratoires. Le paludisme également, c'est l'un des fléaux en Afrique parce qu'on est à peu près à 400 000 cas par an et des études ont montré que si on prend 100%, 93% sont du taux de paludisme se trouve en Afrique. Et l'Afrique de l'Ouest n'est pas épargnée de cela. Donc, nous devrons vraiment faire face au changement climatique pour les effets sur la santé. Après, nous avons l'effet sur le climat également. Si on essaye de voir la cartographie de l'Afrique, un peu au nord de l'Afrique, nous voyons que c'est la sécheresse qui avance en quelque sorte. C'est le désert qui avance. Et un peu au sud, c'est-à-dire les pays comme la Guinée, la Gambie et tout ça, eux, ils font face à l'inondation parce qu'ils sont un peu à côté comme on appelle, de l'océan Atlantique. Et ils font face à cela. Donc, on a la sécheresse au nord et l'inondation au sud, ce qui est vraiment l'un des effets du changement climatique. Après, nous avons l'effet sur la société également, qui est le chômage et la migration. Et je suis très chanceuse, si je peux le dire. J'ai eu à travailler avec l'OIM, qui est l'Organisation internationale pour la migration, avec la Caritas également. Ici, en Algérie, nous accueillons des migrants. Et la plupart des migrants que nous accueillons, ceux qui sont en migration à cause du changement climatique, c'est justement dû au chômage. Parce que les terres qui étaient cultivables, ces terres ne le sont plus à cause soit de la sécheresse, soit de l'inondation. Ce qui amène le fléau du chômage. Après ce chômage-là, ils cherchent à vivre une vie meilleure. Ce qui leur pousse à aller à la migration. Ce qui veut dire que le changement climatique joue sur la société, sur la santé, sur le climat et également sur la société. C'est vraiment un sujet qui est d'actualité et nous devons vraiment prendre en compte le fléau du changement climatique. Après, je vais essayer de vous expliquer un peu le cycle de l'eau. Le changement climatique influe également sur le cycle de l'eau. Parce que lorsque la température de la Terre augmente, nous avons la température océanique également qui augmente. Lorsqu'on augmente la température de l'eau, elle se dilate. Lorsque l'eau se dilate, elle prend un peu du volume. Et c'est la prise de volume également qui amène le fléau de l'inondation. Et en Afrique, on fait vraiment face à cela. Et des études également ont montré que, selon l'ONU, je pense, qui disent que l'Afrique contribue à moins de 4%, pas l'Afrique de l'Ouest, mais toute l'Afrique, contribue à 4% des gaz à émission de fer, mais c'est l'Afrique qui souffre beaucoup du changement climatique. Et on peut passer au slide suivant. J'aimerais parler du fleuve Niger, s'il vous plaît. On peut passer au fleuve, voilà, exactement. Le fleuve Niger. Le fleuve Niger est alimenté et traverse 9 pays d'Afrique, c'est-à-dire 9 pays d'Afrique. Parmi ces 9 pays-là, nous avons 7 qui sont en Afrique de l'Ouest. Et ces 7 pays-là, 80% de la population de ces pays-là vivent du fleuve Niger. Mais aujourd'hui, nous voyons que le fleuve Niger fait face vraiment
à un changement climatique qui est, comment dire, au changement de la faune et de la flore qui est très, très important et c'est très inquiétant. J'aimerais vraiment nous exhorter à ce que nous puissions vraiment contribuer ensemble à pallier les effets du changement climatique, surtout nous qui vivons en Afrique de l'Ouest. On peut passer au slide suivant. Maintenant, je vais vous parler un peu des opportunités de développement en Afrique. C'est vrai, nous avons parlé des problèmes, des conséquences et tout ça. Maintenant, c'est une opportunité pour nous. Parce que moi, en tant qu'ingénieur en industrie, comment dire, en environnement, je trouve que tous ces problèmes-là, ce sont des opportunités pour nous. Et en tant que la présidente de Jeunes Startup également, je vois l'opportunité pour nous, les jeunes Africains. Nous avons la gestion des déchets. Pour ce cas, je peux citer l'exemple du Bénin. Nous avons un entrepreneur qui est là-bas qui, lui, il ne parle pas de déchets. Lui, il dit or qui est dur, c'est-à-dire c'est de l'or qui est dur, ordure. Il prend ça comme ça. C'est-à-dire que nous avons le potentiel de prendre ces problèmes-là. Félicien, on dirait on a un peu de mal à recevoir Félicien. Elle a sûrement un problème de connexion Internet. Ce qui est sûr, c'est que le sujet allait vraiment à un niveau où ça devenait de plus en plus important et de plus en plus intéressant également. Et actuellement, franchement, tout ce que nous pouvons dire actuellement, c'est que le problème du changement climatique n'est pas seulement un problème à résoudre par un seul pays, c'est un problème qui est global, c'est un problème qui doit être résolu par tout le monde. Tout le monde doit y contribuer, en Afrique, dans le monde, partout. Tout le monde doit contribuer pour le changement climatique. C'est un problème.